nous allons maintenant voir les suites arithmétiques et les suites géométriques. Ce sont deux types de suites particulières. Attention, cependant, les suites ne sont pas soit arithmétiques, soit géométriques. Les suites arithmétiques et suites géométriques, ce sont des suites particulières qui ne sont qu'une partie infime de l'ensemble des suites. C'est une toute petite partie des suites. Voilà. Mais elles sont particulières, elles sont agréables. Les suites arithmétiques. Qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmétique ? On dit qu'une suite U est arithmétique, de raison R, si on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre, qui est R, qui est la raison. Donc U indice n plus 1, pour l'avoir, je prends celui qui est avant, c'est-à-dire U indice n, et je rajoute R, qui est une constante. Et ça, c'est la raison de ma suite arithmétique. Donc là, bien entendu, ça c'est la définition par récurrence. On a un lien de récurrence, c'est-à-dire on a un terme en fonction du précédent. Donc là, on a une suite W qui est définie ainsi. W est 0 égale 0,1 et Wn plus 1 est égal à Wn plus 0,1. Oui, c'est une suite arithmétique. Pourquoi ? Parce que pour avoir un terme, je prends le précédent et je rajoute toujours 0,1. Donc, quelle est la raison ? La raison, c'est 0,1. Donc, pour une suite arithmétique, si je veux déterminer la formule explicite, ce qui est bien, c'est que quand on connaît la raison et le premier terme, je peux tout de suite donner la formule explicite de cette suite. Ça veut dire, je peux exprimer Wn, là, en fonction de n directement. Le premier terme, c'est 0,1. La raison, c'est 0,1. Et qu'est-ce qu'on fait avec la raison ? On va la multiplier par n. Donc, je vais essayer d'expliquer un petit peu. Donc, par exemple, si je veux calculer W0, je l'ai. W1, je vais prendre W0 et je rajoute 0,1. Pour calculer W2, il faudra que je prenne W1, c'est-à-dire W0 plus 0,1. Et à ça, je rajoute 0,1. Et vous voyez bien ici, pour W2, j'ai rajouté 2 fois 0,1. Donc pour W3, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre W0 et je vais rajouter 3 fois la raison. Et voilà. Donc, finalement, si j'ai le terme d'indice n, je vais prendre W0 et je vais faire 0,1 fois n, fois mon indice. Et donc cette ligne-là, elle m'indique que parfois ça commence pas à 0. Parfois ça peut commencer à 1. Si ça commence à 1, ça veut dire qu'on a une étape en moins. Donc il va falloir compter une fois en moins la raison. Si je commence à 2, il va falloir enlever 2 étapes. Donc il va falloir enlever 2 raisons. D'accord ? Vous voyez ici. Donc si je fais un exemple, bien entendu, qui ne sont pas dans ma leçon. Donc là, si je prends la suite U, une suite arithmétique de raisons 5 et de premiers termes qui vaut d'abord U indice 3 par exemple qui est égal à 2. Donc si je veux donner la formule explicite, donc U indice n, si je veux l'avoir, pour tout n supérieur ou égal à 2, Wn, ça va être quoi ? Ça va être, d'ailleurs c'est 3. Donc là, pas que je confonde, hop, pour n supérieur ou égal à 3, il faudra que ça soit plus grand que 3. Donc on va faire 2 plus la raison multiplié par contre là, n moins 3. Il faudrait que je fasse n moins 3 puisque le premier terme a pour indice 3. Et voilà. Donc, il faut savoir aussi repérer comment on fait pour savoir si une suite est arithmétique ou pas. Quand on a la formule qui est donnée par un lien de récurrence, pour savoir, je regarde est-ce qu'un terme c'est égal au terme précédent plus une constante. Si c'est le cas, c'est une suite arithmétique et cette constante-là, c'est la raison. Sinon, je peux aussi voir quand on a une formule explicite, par exemple, U indice n, c'est égal à 3 plus 2n. Donc là, je peux dire que le premier terme, c'est 3. Imaginons que c'est défini
pour pour 0. Le premier terme, c'est U0. Donc, dans ce cas-là, U0, c'est égal à 3. Et la raison, ça va être 2. C'est le nombre par lequel il multiplie n. Si j'arrive à trouver que c'est un nombre plus une constante fois n, ça veut dire que c'est une suite arithmétique. Ce nombre-là, c'est le premier terme, entre guillemets. Et le coefficient de n, ça va être ma raison. Maintenant, on va regarder les suites géométriques. Les suites géométriques, c'est à peu près la même chose, sauf que l'opération n'est pas la même. Donc, pour une suite géométrique de raison Q, ça ne se note pas pareil. Pour la suite arithmétique, la raison est notée R. Pour la suite géométrique, la raison est notée Q. On verra tout à l'heure pourquoi on appelle ça, on note ça Q et non pas R comme raison. Donc, c'est pour tout entier n. Donc là, le lien de récurrence, un terme est égal à son précédent, multiplié toujours par une constante qui n'est rien d'autre que la raison. Donc ici, on a une suite U définie sur n, tout entier, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels. Ça commence par 0. U indice 0 est égal à 1. Et si je veux un terme, je prends le précédent et je multiplie par 2. Et là, on voit bien que on multiplie toujours par le même nombre qui est égal à 2. Donc ici, on a bien une suite géométrique dont la raison est égale à 2. Donc si je dois calculer U0 égale 1, le suivant c'est 2. Après ça va être 4, je multiplie par 2, 8, je multiplie par 2, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Et voilà. Donc, on a calculé les 10 premiers termes. Bien entendu, U indice 0, c'est le premier terme. Donc, U indice 9, ça va être le 10e terme. Alors, pour la formule explicite, donc là, j'essaie de montrer ici comment on fait. Donc, U indice 0, c'est égal à 1. U indice 1, comment je fais pour le calculer? Je vais faire U indice 0 multiplié par la raison. Pour calculer U indice 2, je vais prendre U indice 1, c'est-à-dire U0 fois 2, que je vais multiplier par 2. Donc finalement, on se retrouve avec U0 fois 2 puissance 2. D'accord? Pour U indice 3, on va faire U0 fois 2 fois 2, et je rajoute un troisième fois le facteur 2, donc U0 fois 2 facteur 3. Donc U indice n, ça va être U0 fois 2 puissance n. Voilà, donc ici, U indice n, ça va être U0, c'est-à-dire 1 fois 2 puissance n. Donc je vais donner un autre exemple. On a une suite V qui est géométrique. Donc je vais donner les deux premiers termes. Et on va voir comment on fait pour avoir la raison. Donc V0 égale 4, V1 égale 2. Comment je fais pour avoir la raison? Par quoi je multiplie 4 pour avoir 2? Donc pour avoir la raison, je vais prendre V1 divisé par V2. V1 divisé par V0, pardon. Donc 2 divisé par 4, ça me fait 1 demi, c'est-à-dire 0,5. Et voilà, donc là, j'ai la raison. Je peux alors calculer V indice n. Plutôt donner une expression de V indice n. C'est-à-dire 4 multiplié par 0,5 puissance n. Et voilà.